Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours de stand-up, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste aux multiples facettes, une musicienne qui jongle entre piano, voix et composition avec une élégance rare, formée dans les conservatoires classiques, puis à la prestigieuse Berklee School of Music. Elle a su allier maîtrise technique et émotion brute dans ses créations. Après avoir marqué les scènes avec son rôle de Crystal dans Starmania, elle s'épanouit aujourd'hui dans un univers musical profondément personnel, où le jazz, la soul et la narration intime se rencontrent avec une rare intensité. Son premier EP, No Heart's Feeling, nous invite à plonger dans un journal intime sonore, un témoignage sensible de ses premières expériences adultes, son parcours et une véritable aventure musicale, un chemin de transformation et d'exploration. Et c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui Lilia Haddad. Bonjour Lilia. Bonjour Johanna. Je me suis pas trompée, non? Mais non, c'est trop bien, je suis trop contente. Merci pour cette introduction, elle est trop belle. J'ai bossé. Alors, comment on s'est rencontrés? Elle est venue à la rencontre du micro avec Johanna. C'est un honneur, vraiment. Car quand j'ai découvert ta voix, je suis tombée sous le charme. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je l'invite et que je lui dise oui. Merci. Donc déjà, l'honneur est pour moi, je suis ravie d'être ici. Merci 1000 fois. Alors, peut-être que tout le monde ne te connaît pas encore. Tu mérites d'être connue. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut tout de suite entendre cette singularité que tu as dans la voix, en tous les cas qui m'a charmée quand j'ai découvert ton Instagram? C'est possible? Ouais, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Je joue un petit morceau à la guitare. Elle s'y attendait pas que je l'attaque tout de suite, mais on y va, c'est comme ça au micro avec Johanna. Castle in the Clouds. Exactement. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, c'est le dernier single là, qui vient de sortir là, il y a quelques jours sur toutes les plateformes. C'est disponible partout. Et en fait, cette chanson, pour moi, c'est une lettre d'amour que j'ai écrite. Et franchement, j'ai même pas calculé en écrivant la structure. Est-ce que ça fait couplet, refrain? Est-ce que ça rime ou est-ce que ça rime pas? C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça et j'avais juste trop envie de faire ça et d'être dans mon délire un peu Chet Baker et un peu Michel Legrand. Enfin, je me suis dit, s'il y a une chanson dans mon EP qui puisse un peu ressortir ce truc jazz, c'est celle-là. Et du coup, je me suis dit, vas-y, juste fais-toi kiffer. Vas-y, alors on y va, vas-y, parce qu'elle est sublime. I will stay, my love. Take me into your arms, rest your heart. You will rise, yes, an angel. How you glow into the darkest night. And when the sun is out, you'll feel my hand reach out. And when the day turns into night, and when the cold turns into fright, stay in your castle in the clouds forever. Da 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 da. Forever. Time has passed, my love. Stay with me while the sun on your skin slowly runs. Yes, an angel, how it glows into the darkest night. Feed on my faith in life. You'll feel my hand reach out. You see the world around on fire. Your heart of glass must be so tired. This too shall pass.
us, don't you be troubled. Not ever, not ever, not ever, not ever. Da-da-dum, da-la, dum, da. Da-da-dum, da-la, dum, da-da-da-dum. Stay in your castle in the clouds forever. Comment vous dire? J'ai bien fait de t'inviter, toi. Quelle voix! Quelle voix incroyable! Merci, c'est gentil. Donc une chanson comme ça, tu t'es enfermée dans ta chambre, tu t'es dit tiens, je vais essayer de trouver l'inspi. Bah en fait, tout l'EP, c'est venu un peu comme ça. Il y a 6 chansons dans l'EP. Et il y en a plus que j'ai évidemment de côté pour d'autres projets après. Mais sur cette EP, c'est vraiment des chansons... Il y en a sur lesquelles j'ai travaillé pendant des semaines, parce que j'arrivais pas à finir la chanson. Mais celle-là, vraiment, elle est venue en 5-10 minutes. J'avais depuis un petit moment le thème au piano, parce que je compose au piano, je me pose et... S'il y a des trucs qui viennent, ça vient. Si ça vient pas, bah, je me dis, OK, je garde de côté la musique que j'ai et puis je verrai ce que ça va donner. Et en fait, voilà, c'est juste... Des fois, j'ai des choses à dire et je les dis comme ça et j'essaie de pas trop calculer. Et comment tu trouves l'inspiration? Bah, c'est franchement... ça peut être de tout, quoi. Il m'arrive de me réveiller le matin et d'avoir tout de suite une idée. Des fois... ça prend des semaines de frustration où je suis là à essayer de faire un truc et ça me saoule, ça veut pas sortir, il y a rien qui vient. Et des fois, c'est des histoires, des trucs de ragots qu'on entend dire sur soi ou des rumeurs. On se dit, ah ouais, en fait, ces gens-là qui étaient mes potes, ils disent ça sur moi maintenant. Et donc, ça et là, hop, on y va. Il y a beaucoup de choses un peu comme ça. Pour moi, ça peut être un rien du tout, un petit truc qui s'est passé dans la journée, une anecdote, comme ça peut être vraiment un grand événement qui me touche au cœur, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer des genres comme le jazz et la soul, après un début en classique? Bah, je pense que déjà, c'est un peu la culture musicale qui était à la maison, en général, avec mes parents, tout le monde. Enfin, ils avaient une culture assez anglo-saxonne. Et c'était... j'ai grandi en écoutant du Ray Charles, Etta James, Fitzgerald, Ella Fitzgerald, tout ça. C'était un peu ma culture musicale. Et puis... plein de trucs différents aussi, du rock, c'était pas que du jazz ou du R&B, mais donc déjà ça c'était là tout le temps dans l'environnement. Et après, en fait, quand je suis partie aux États-Unis, quand je suis sortie du conservatoire, j'ai eu mes prix au conservatoire, j'ai grandi au Maroc. Et une fois que j'ai passé mon bac, je suis partie aux États-Unis, à Boston, pour m'installer 4 ans à Berkeley pour étudier. Et en fait, là-bas, c'est une école de jazz à la base. Et donc, quand on arrive, on est obligé d'avoir des cours de jazz, de théorie et tout ça. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la théorie, l'harmonie jazz et tout ça. Et c'est un truc que je kiffe trop. Moi, l'analyse de l'harmonie, l'analyse musicale, je suis vraiment très scolaire sur ces trucs-là. Ça me fait kiffer. Donc, vraiment, je sais pas, c'est ce qui me fait vibrer. Et puis, de toute façon, la musique, tant qu'elle est bonne, elle me fera toujours vibrer. C'est pas question de jazz ou de soul, c'est n'importe. Mais bon, on a quand même une petite touche un peu plus jazz, soul. Ouais. D'accord. Oui. Berklee donc a marqué un tournant dans ta carrière. Ton plus grand apprentissage, ce que tu as appris, ce qui t'a fait le plus vibrer là-bas. Oh, là-bas, ce qui était incroyable, c'était tout ce qu'on avait comme ressources et tout ce qui était disponible sur place. Ils avaient tellement de studios. Enfin, il y a des studios partout. T'as accès à plein de salles avec plein d'instruments différents, avec plein de... Enfin, tout était disponible pour faire ce qu'on voulait. Et donc, ça change ici ou pas? Bah, je sais pas trop, parce qu'en vrai, j'ai pas étudié ici, donc je sais pas. Mais en vrai, c'est juste... je sais pas si ça change, parce que je faisais pas la même chose aussi dans les deux pays, mais c'est juste que là-bas, c'était un peu le choc, un peu le premier pays, là où, la première fois que je voyage toute seule, c'est le petit truc de c'est bon, je suis plus dans le truc de famille, c'est bon, je m'émancipe, je suis toute seule là-bas comme une grande, etc. Donc je pense que c'était plus ça à Berklee, ce qui m'a choqué, c'était tout ce qui était disponible pour moi, si j'avais envie pour mes devoirs et des trucs comme ça. On avait des sessions d'enregistrement, je bookais un studio, des studios qui sont genre 1000 fois mieux que ce que je peux booker pour mes propres projets aujourd'hui. Je me dis, c'était trop bien que ce soit sous la main. Oui, ici, tu es dans un super beau studio. Ah oui, non, je parle pas de studio de podcast, non, mais oui, c'est magnifique, franchement, c'est trop cool. On ne sait jamais.
Tu as besoin, tu m'appelles. Gentil. Après Starmania, comment as-tu vécu cette transition vers un projet plus personnel? Je pense qu'il y avait beaucoup d'introspection. Et même le projet, là, No Hard Feelings, c'est quelque chose qui parle beaucoup de ce que j'ai vécu sur Starmania particulièrement, de plein de choses, de comment naviguer un peu la vie sociale et professionnelle et pas être déçu quand on l'est et faire semblant et tous ces trucs-là. Et puis même tout le fake qu'il y a dans le milieu, dans le métier, c'était de... J'ai essayé de naviguer au mieux. Il y a plein de chansons que j'ai écrites pendant Starmania ou après. Et du coup, je pense que Starmania, c'était incroyable pour ce que c'était. C'était un super spectacle. C'était mis en scène par Thomas Joly. On était super bien servis. Enfin, je me dirais toujours que j'ai bien fait de faire Starmania. Et si je devais le refaire, je le referais de la même manière parce que c'était trop cool. Et ça m'a fait rencontrer les gens que j'aime aujourd'hui et qui sont autour de moi et avec qui je travaille, etc. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme je l'avais prévu dans ma tête, ou il y a beaucoup de choses où j'ai eu beaucoup de déceptions ou désillusions sur ce que je pensais être évident dans la nature humaine, enfin des gens autour de moi. Et du coup, je pense que après Starmania, il y a eu beaucoup d'introspection, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait de tout ça, parce que je savais que j'allais écrire, essayer de faire mon propre projet. Et donc c'était plus c'est pour ça que je mets le titre aussi No Hard Feelings, quoi. C'est sans rancune, alors que c'est pas du tout. Enfin, je mets un titre sans rancune sur 6 chansons où je passe mon temps à me dire mais tu m'as fait ça et moi je fais ça. Donc c'est vraiment, je trouvais ça. J'essaie de donner un peu de légèreté finalement. C'est bon. C'est cette chanson qui te touche le plus personnellement? Laquelle? No Hard Feelings? En fait, c'est pas une chanson. No Hard Feelings, c'est juste le titre de l'EP. Et en fait, c'est un peu le total. Je pense que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je donne le titre de l'EP, est-ce que je mets juste un titre d'une des chansons? Et en fait, j'avais vraiment envie de dire No Hard Feelings, en fait. Je dis tout ça, mais sans rancune, c'est pas grave. Comment tu arrives à traduire une émotion en musique? C'est intéressant, ça. Je sais pas, je pourrais pas te dire exactement le processus qui se passe dans ma tête, parce que comme j'écris au piano et comme je m'accompagne moi-même, finalement, c'est un peu l'extension de ce que je suis finalement. Et donc, ce que je ressens va se ressentir quand je le joue. Donc, si j'écris une chanson un peu plus down, c'est forcément que moi, je suis un peu down ou je sais pas. Je sais pas trop si ça se calcule comme ça. Mais je sais pas, c'est vraiment plus spontané qu'autre chose. C'est un ressenti du moment. Ouais, c'est très, très spontané. C'est vraiment... c'est le ressenti du moment, exactement, comme tu l'as dit. Ta voix joue un rôle central dans ta musique. Comment l'as-tu apprivoisée? Apprivoiser ma voix. C'était déjà tout le trajet sur Starmania. Il m'a aidé à faire ça en vrai. Parce que avant Starmania, c'était mon tout premier projet où je chantais, où je passais sur scène même et tout. Parce que quand j'étais aux États-Unis, je faisais pas du tout, même si je faisais de la musique. Tu faisais pas de scène? Non. C'était de la composition de musique de film que je faisais là-bas et j'avais décidé, c'est bon, je fais pas de la performance scénique, je vais même pas essayer parce que j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie d'essayer de rentrer dans des endroits, m'imposer, faire la compète et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Et donc en fait, quand je suis arrivée dans Starmania, j'ai eu ce travail un peu sur moi-même de me dire ok, je suis chanteuse, il faut que je l'assume, il faut que je prenne un peu plus la place. C'était la première fois aussi où je chantais sur scène, pas derrière un instrument, etc. Donc déjà, cette période-là m'a beaucoup aidée à accepter le côté chanteuse de ce que je suis. Et là, en fait, sur mon projet, je garde quand même, pour moi, mon essence, c'est surtout le piano et la musique et la composition. Et le chant, finalement, il vient accompagner tout ça. Et c'est vraiment juste pour dire ce que je veux dire, parce que c'est mes paroles, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je pense vraiment, etc. Mais je suis pas du tout dans un mindset de performance vocale. Je suis pas là pour faire des runs, des vibes. En tout cas, pas quand c'est pas voulu et pas bien placé, pas juste dans l'interprétation. Donc je pense que c'est plus comme ça maintenant que je l'apprivoise. Dans un monde musical rapide, comment restes-tu fidèle à toi-même? Ah ouais. J'essaye juste de me dire, ok, mon projet, même si personne l'a demandé, j'essaye de le faire écouter. J'essaye d'être, franchement, je suis quelqu'un de... Je fais très attention à l'honnêteté, à la sincérité, à l'authenticité. C'est des choses des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. J'essaie de m'entourer des personnes qui me ressemblent un peu dans la mentalité.
Et on essaie d'avancer un peu comme ça, quoi. On essaie juste de... Là, je commence, je suis en indé, c'est le petit travail du début. Mais en vrai, je suis contente que des gens comme toi, tu vois, m'écoutent et veuillent bien m'accueillir. Donc c'est trop cool. Mais écoute, j'espère qu'il n'y aura pas que moi. Bah non. S'il te plaît. Impossible. Sinon, c'est moi qui vais aller frapper aux portes à ta place. Quel type de réaction espères-tu susciter chez ton public ? Je sais pas, juste l'intérêt et l'écoute. Et je pense une partie de... Pour moi, quand j'écris ces chansons et quand je les partage, j'ai envie aussi que les gens se voient un peu dedans. Parce que moi, quand j'écris, et c'est une des raisons pour lesquelles j'écris en anglais aussi, c'est parce que j'arrive à avoir ce second degré ou ce recul que je peux peut-être pas avoir en français. Parce que c'est assez premier degré. Et des fois, quand j'écris en français, je me trouve tellement lourde. Alors qu'en anglais, j'ai l'impression de dire tout ce que j'ai à dire et en même temps, je reste assez évasive. Ce qui fait que... Moi, je sais exactement de quoi je parle, mais une personne qui écoute ma chanson, elle va l'interpréter dans sa propre vie à elle et de ce qu'elle a vécu elle-même. Et donc, pour moi, par exemple, juste ça, la chanson Castle in the Clouds, moi, je sais que c'est une lettre d'amour que j'ai écrite pour la personne que j'aime, mais j'aimerais que les gens puissent la faire écouter aux personnes qu'elles aiment. Puissent s'identifier. La même chose, exactement. C'est ça. Donc, toujours dans la transmission. Exactement. Après ton passage à The Voice, quel effet a eu cette exposition sur ta carrière ? The Voice, c'était, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'était le plus grand des hasards. Parce que j'avais 16 ans, j'étais au Maroc, j'étais en première, je pense. Et je reçois ce mail. Et en fait, j'étais même pas au Maroc, j'étais aux États-Unis, je finissais un stage et je reçois un mail de la part de quelqu'un qui me dit « Est-ce que ça te dirait de passer les auditions à l'aveugle de The Voice, etc. » Moi, je pense que c'est une blague parce que je réponds pas du tout pendant 2 semaines. Et je le revois et il me cite des noms. Il cite Bruno Berberes, machin. Je me dis « Mais quelqu'un qui fait une blague va pas citer des noms. » Donc, je cherche les noms et je me rends compte que c'est vraiment les directeurs de casting de The Voice, etc. Et j'en parle à mes parents, ils me disent tant que tu passes ton bac, nous, on s'en fout. Si ça te fait kiffer, franchement, vas-y, on s'en fout. Et j'ai dit OK, et je me suis pointée. Et en fait, finalement, l'audition à l'aveugle, c'est arrivé assez vite parce que je suis arrivée vraiment à la toute fin des trucs de casting, etc. Et moi, je le fais, je n'ai aucune attente, mais vraiment zéro attente. Et je le fais, je passe audition à l'aveugle, ça se passe bien. Je passe à l'étape d'après et je pars. Avant les aveugles, il y a quand même tout un parcours. Ouais, mais moi, je l'ai rencontré, je suis arrivée, j'ai rencontré Bruno Berberes et je sais plus qui était l'autre personne que j'avais rencontrée. Et on a fait une sorte d'audition où j'ai chanté 3-4 chansons qu'ils avaient demandé à préparer. Et on m'a dit c'est bon. Et la prochaine fois, c'était juste une séance studio devant des sponsors ou je sais plus exactement. C'était vraiment la dernière étape avant l'audition à l'aveugle. Et juste après... moi, je pense, on m'a appelé en septembre, l'audition était en novembre. Genre, c'était un truc comme ça. Et là il se retourne et tout, ça se passe trop bien. Moi, franchement, je pourrais même pas te décrire exactement le moment parce que j'étais un peu en blackout. Je me rappelais de rien, il était 2h du matin. J'avais rien mangé toute la journée parce que j'avais peur d'avoir des chips dans la bouche quand on m'appelle pour passer chanter. Et en fait... vraiment, je m'attendais... je le faisais vraiment juste pour le kiff, parce que c'était drôle, c'était cool, ça me changeait un peu de ma vie et tout. Mais je faisais beaucoup d'allers-retours. À chaque fois, je ratais une semaine de cours. J'étais en prépa, en première spé-mat et tout. Donc, c'était vraiment le genre de truc où tes profs, ils te demandent « Qu'est-ce que tu fous ?» Genre, pourquoi t'es pas là et tout. Et ouais, je passe pas très longtemps dans l'émission. Et en fait, c'est l'audition de The Voice que les gens de Starmania ont vu. Parce que moi, je fais The Voice et je me barre. Après, je fais aux États-Unis, je fais mes études. Je fais absolument rien du tout. Tu fais ta vie. Kiff. Ouais, complètement. Et en fait, c'est à cause de cette audition à l'aveugle que... Grâce à cette audition qu'on m'appelle pour le rôle de... merci Bruno. Merci Bruno, ouais. Merci Bruno. C'est fou quand même, comme en une seconde, tout peut basculer. Ouais, c'est trop drôle. Mais moi, c'est un peu ça aussi que j'ai appris à accepter en tant que femme angoissée un peu contre le fric. J'ai appris à accepter que des fois, c'est pas le plan qu'on voulait à la base. Parce qu'à chaque fois que je me dis, OK, je vais faire ça, il y a un autre truc qui vient et je finis par faire autre chose. Et ça se poursuit comme ça. C'est mieux, non ? Bah ouais, c'est kiffant. Maintenant, je commence à kiffer. Avant, ça me faisait... J'étais là à me dire, mais non, c'est pas possible, faut que ça s'arrête. Comment jongles-tu entre l'énergie de la scène et l'intimité de la création musicale ? Je sais pas trop si c'est très réfléchi. Parce que la scène, et puis ça dépend pourquoi. Parce que sur un projet comme Starmania, j'étais interprète et il y avait
de la musique super fort dans les oreilles. Il y avait tout un groupe de musiciens qui était trop, trop fort. Et c'était complètement autre chose. Donc, j'étais vraiment dans une énergie super forte, etc. Alors que quand c'est pour ma musique, c'est très intimiste, c'est très cocon. C'est vraiment... S'il y a genre 20 personnes qui m'écoutent et qu'on peut partager ce moment, c'est trop bien. C'est un peu... Je donne un peu plus de manière naturelle. C'est vraiment, j'essaye de me remettre dans un truc où comme si j'étais dans ma chambre et que je faisais écouter. Plus intimiste. Ouais, complètement. Dans quelle mesure ton vécu personnel influence-t-il directement ta musique? Et est-ce que tu penses que chaque chanson est une forme de catharsis pour toi? Franchement, le vécu personnel, c'est la source de pourquoi La source j'écris. d'inspiration. Bah oui, complètement. Là, si je vois toutes les chansons de mon EP, chacune est écrite à cause de quelque chose de précis. Raconte quelque chose de bien précis par rapport à toi. C'est très précis. En tout cas, moi, je sais que c'est précis. Quand ça s'écoute, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte de qui je parle parce que je pointe pas du doigt les gens. Mais c'est des choses, des fois, après, évidemment, une chanson, c'est pas forcément un seul sujet. Il y a plein de petits morceaux, de trucs différents qui se passent et qu'on met dans un seul truc parce que dans notre tête, ça a du sens. Mais... ouais, je pense que toute ma vie personnelle, c'est la raison pour laquelle j'écris finalement. Mais après, j'ai beaucoup de pudeur. Et il y a des choses sur lesquelles j'écrirai jamais. Et ça, je le sais. Il y a des choses que j'ai vécues, que je vois d'autres artistes écrire sur le même genre de sujet. Moi, je pourrais jamais. Je pourrais pas parce que c'est trop impudique. J'arriverais pas en fait à écrire un truc qui me plairait aussi parce que finalement, j'aimerais pas les chansons parce que je suis en mode non, mais ça dit trop, c'est pas trop bien. Ah ouais? Ouais, oui. J'ai ce truc un peu de faire gaffe à juste dire ce qu'il faut et pas trop. Juste. Ça, il n'y a que toi qui le penses. Ouais, mais ça. Peut-être que les gens, je pense que les gens aimeraient rentrer encore plus dans ton intimité. Oui. Si ça matche avec ta voix, ce que tu dégages. Ouais, complètement. Mais les gens, ils aiment bien, ils sont curieux, les gens. En fait, j'ai aussi cette envie d'être généreuse dans le partage et d'avoir vraiment ce rapport. Je montre tout de ce que je suis. Mais en même temps, il y a des parties de moi où je les garde quand même pour moi. C'est de la pudeur plus que... Jusqu'à un certain moment, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être plus tard, je serais prête à les dire. Ouais, exactement. En tant que compositrice, quel rôle joue l'improvisation dans ta musique? Est-ce que parfois tu te laisses peut-être place à l'instinct dans tes compositions? Ah oui, c'est en vrai, en composant, à part si rarement j'ai des idées très précises je sais exactement ce que je veux entendre là et là, mais pour moi, l'exercice de composer, ça vient de l'improvisation. Je vais plaquer des accords, tester des mélodies, tester des structures d'accords, des progressions, voir est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que ça me fait, est-ce que ça fait un peu monter, est-ce que ça me fait vibrer ou pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je trouve ça trop fait déjà plusieurs fois, c'est dû répéter. Pour moi, l'improvisation... elle fait vraiment partie du processus de composition. C'est comme l'expérimentation, quoi. C'est comme dans les expériences de labo de sciences de quand on était gamin. On testait, on avait des trucs. Donc, c'est un peu ça. T'as fait un peu de théâtre? Non, jamais. Pas des cours. Non, jamais. Ça me ferait tellement kiffer. Mais... j'ai envie de te dire, ne cherche plus. Ouais, en vrai, j'ai envie. En fait, le truc, c'est que pendant Starmania, on a beaucoup travaillé la dramaturgie du livret, etc. avec Thomas. Donc, ça m'a un peu ouvert avec Thomas Joly. Et du coup, ça m'a un peu ouvert cette brèche de « Ah, c'est bien quand même de faire de la scène, même en tant que comédienne, etc. » Aujourd'hui, je teste un peu le cinéma, etc. parce que j'ai un agent de ciné qui m'aide à trouver un peu ce qui me plairait. Et en vrai... il va falloir que tu te formes, là. J'ai envie. Et pour l'instant, j'ai envie de... Que chez moi. Ah ouais, je kifferais trop. Ouais, c'est Mais grave. Mais en fait, pour l'instant, je sais que c'est pas mon truc primaire. Donc ça me fait encore un petit peu peur. Et j'ai envie de garder ce recul, de me dire... C'est de la découverte. C'est pas... exactement, tu peux. Je force rien, je fais rien j'ai pas d'attente, etc. Et j'essaie de me concentrer plus sur la musique. Mais ouais. Si tu devais décrire ton univers sonore en 3 mots. Je dirais sincère, doux et feutré. Écoute, j'ai envie de te dire, ouais, c'est pas mal. Les projets de Lilia, c'est quoi exactement? Maintenant, c'est de sortir les singles petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait la sortie de l'EP qui s'appelle No Hard Feelings en septembre. Et je travaille déjà sur d'autres chansons pour une éventuelle suite
pour un autre album qui sortirait après, mais ça, c'est vraiment bien plus loin, mais ça, c'est vraiment juste pour moi. Quoi d'autre? Si, il y a quelques petits tournages ici et là, des petits trucs pour tester, quoi, mais c'est tout, c'est un peu ça. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est trop cool. Quel conseil donnerais-tu à un jeune chanteur, un jeune artiste qui aimerait rentrer dans le milieu de la musique? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à des jeunes. Puis moi, quand je me vois plus jeune, je sais que pour moi... C'est vrai que là, maintenant, t'es très vieille, là, non? Hein, c'est ça. Et là, j'ai 25 ans. Mais en vrai, moi, je dis ça, 25 ans, c'est que demain, c'est pas encore. Là, j'ai encore 24 ans, je vais en profiter. Mais non, je sais pas, moi, quand je me revois... avant de commencer de manière professionnelle, j'avais beaucoup de problèmes avec la légitimité. Je l'ai encore, le syndrome de l'imposteur. Et tous ces artistes, tous ces chanteurs, ils ont ce syndrome-là. Je sais pas trop comment expliquer. C'est des choses... En fait, le truc, c'est qu'il faut pas se laisser bouffer par ça. C'est surtout ça. Parce que moi, c'est ça un peu mon combat. Et si j'étais pas entourée des personnes que j'aime et qui m'aiment et qui m'encouragent et qui me disent « Non, mais ta gueule, genre, fais pas ça. » C'est vraiment qui sont là un peu pour me secouer. Je pense que je me laisserais bouffer et je me tasserais dans un endroit, je mettrais une grosse couette sur ma tête et je resterais comme ça. Mais ouais, je pense que mon conseil, ce serait juste d'avoir confiance. Et si tu sens que c'est pour toi, vas-y. C'est un milieu, encore une fois, où il faut être très, très bien entouré quand on est jeune. Oui. Franchement, quand on est très jeune, quand on est genre encore gamin, faut avoir des parents en qui on a confiance et qui sont là pour nous protéger. Et je pense que quand on est, à part d'autres cas que je connais pas, mais si je parle que pour moi, quand j'étais gamine, je m'en foutais. J'avais pas d'attente, je le faisais vraiment pour le kiff. Il faut le faire pour le kiff et pas se dire que c'est à 15 ans que je vais faire une carrière, que je vais être une grosse star et à 15 ans que je vais faire monter tout l'argent pour toute la famille. Ou j'en sais rien. Je pense que c'est des pressions à ne pas avoir en tant qu'enfant ou que jeune personne. Et après, plus tard, je pense que c'est juste... d'être entouré par les personnes de confiance et qui donnent de la valeur, que ce soit à l'artiste comme au projet. Ou moi, aujourd'hui, j'ai un peu la chance d'avoir quelques amis qui font office de manager, un peu chargé de prod, un peu de conseiller, de machin. Et donc, c'est heureusement que c'est des gens en qui j'ai confiance parce que j'en ai croisé des gens où je ne pensais pas du tout que ça se passait bien, quoi. Si j'étais partie avec ces gens-là, j'aurais perdu toute la vision que j'avais de mon projet et même qui je suis. Donc, ouais. Un pilier autour de toi, c'est qui? Ah, il y en a plein. Ben, mes parents, je sais pas, ma famille. Ton père, ta mère? Ouais, complètement. Mes piliers. Mon père, ma mère. 30 secondes pour faire une déclaration à tes parents. Ben, mes parents, je vous aime et je pense tout le temps à vous. Et voilà, vous me manquez. T'as 30 secondes. J'ai pas plus de ça à dire, sinon je vais commencer à chialer. Non, mais c'est vraiment ça. Mes parents, en plus, je suis à Paris, ils sont au Maroc, je les vois pas du tout, enfin très peu. Et donc, le plus gros truc que j'ai à dire, c'est je vous aime et vous me manquez, quoi. Tu vois, c'est simple. Et Lulu? Oui, Lulu. Je ne sais pas qui est Lulu. Lulu, c'est mon copain. Mais tu peux lui dire... je t'aime, Lulu. Si tu avais un artiste où tu aimerais écouter le parcours, ce serait qui? Donc j'aimerais écouter le parcours comme la vie et l'ascension, etc. Ouais. Même si je connais déjà. Je sais pas, je dirais quelqu'un comme Nina Simone, ça m'interpelle de fou. Et, ou alors des trucs plus dans le classique, type Schubert ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien. D'accord, écoute, c'est bien déjà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du bonheur. Du bonheur, c'est tout. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quizzing? Allez. Attention, on y va? Ouais, vas-y, je suis prête. Piano ou voix? Piano. Berklee ou conservatoire? Ah, Berklee. Improvisation ou partition? Partition. Live en studio ou scène devant 1000 personnes? Ah, les deux. Jazz feutré ou soul viscéral? Les deux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais te dire, tu peux pas. Ça y est, t'as donné tous les jokers. Starmania ou solitude du studio? Solitude du studio. Crystal ou Lilia? Lilia. The Voice ou ta voix? Ma voix. Écrire la nuit ou composer au petit matin? Ah, écrire la nuit. Mélodie ou parole? Mélodie. No hard feelings ou trop plein d'émotions?
No hard feelings. Micro ou stylo? Micro. Silence inspirant ou chaos créatif? Silence, complètement. Émotion brute ou technique ciselée? Technique. Un frisson chez l'auditeur ou une larme chez toi? Un frisson, je préfère pas pleurer. Vivre pour chanter ou chanter pour vivre? Vivre pour chanter. Être écoutée ou être comprise? Être écoutée. Le cours Anna ou au micro avec Johanna? Les deux. Écoute, ma petite Lilia, je te souhaite d'aller loin. Merci beaucoup. Vraiment, tu mérites, comme je dis à tous ceux qui sont là. Mais vous avez des parcours incroyables, vous avez des voix inspirantes. Et voilà, moi, je te souhaite que le meilleur. Et pourquoi pas venir transmettre à tous les enfants du cours Anna. On organise ça un jour. Un jour, avec plaisir. J'ai envie de te dire, demain. Demain, tu viens. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes, Deezer, Instagram, YouTube, au micro avec Johanna. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.